J'ai l'impression qu'aujourd'hui, d'être vraiment héroïque, c'est de se placer justement pas comme un héros en fait, et se placer à la place de tout le monde. Alors, être à cran, ça m'inspire l'état dans lequel est Michal, ce personnage au début du film, où il a cette colère qu'il ressent, cette injustice qu'il ressent face à ses patrons, face à cette situation dans laquelle ses ouvriers se retrouvent, et il est à cran. Quand j'ai commencé à travailler sur le personnage, je posais la question à Juste, à Philippot, donc le réalisateur, euh, d'où vient cette violence aussi énorme pour en arriver à frapper un CRS. Juste me parlait de ce boxeur en fait, du Pont des Arts dont il s'est inspiré pour cette scène. Et c'est vrai que ça m'a dirigé en fait, dans une direction par rapport au personnage, de le voir comme un animal blessé en fait. Un animal blessé qui mord. Un film catastrophe à la française. Je pense que c'est ça qui le caractérise, à la différence de certains films américains qui sont très efficaces. Dans le film catastrophe, quand on voit les films de Michael Bay, tous ces films-là, c'est très efficace, c'est très rythmé, c'est très visuellement impressionnant. Mais c'est un petit film dans un grand film, c'est-à-dire qu'il y a une histoire très intime, très forte de ces personnages, de cet homme, de son ex-femme, de sa fille, et qui vont se retrouver dans une catastrophe. Ce début du film où on a la possibilité, le temps de faire connaissance avec ces personnages, ça nous permet, nous, spectateurs, de s'identifier à ces personnages et qui permettent aussi de vraiment montrer l'état émotionnel dans lequel on peut être dans ce genre de situation. Parce qu'on ne sait pas vraiment comment on réagirait dans une situation de fin du monde ou de situation aussi catastrophique que celle-ci. Est-ce qu'on serait réellement héroïque et généreux comme on aimerait, ou est-ce qu'on serait plutôt égoïste et trouillard et qu'on penserait qu'à sauver sa vie? Et je trouve que le film, je ne sais pas si c'est parce que c'est à la française, mais en tout cas avec cette envie de fond, rajoute beaucoup à la forme. Juste Philippot. Juste, moi j'avais découvert son premier film, La Nuée. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Moi, je peux pas travailler avec des quantités comme ça. C'est crazy business. Bientôt, il n'y aura plus à bouffer. Vous êtes trop cons pour vous en apercevoir. J'avais été extrêmement impressionné par le rythme, l'ambiance, l'atmosphère du film et la manière dont il arrivait à nous garder dans cette ambiance tenue, tendue en fait, tout au long du film. Et j'avais trouvé ça vraiment brillant. Et du coup, quand il m'a proposé son film, j'étais comme un dingue. Et j'ai lu le scénario forcément nourri de son premier film et en imaginant tout ce qu'il allait pouvoir faire avec ça en fait. Et j'ai adoré cette rencontre, j'ai adoré cet homme. D'abord parce qu'il est extrêmement généreux et à l'écoute. Par exemple, j'ai eu quelques réactions sur la violence justement du personnage que je trouvais importante d'approfondir, de ne pas essayer de le sauver, ce personnage. Et donc il a été à la fois extrêmement généreux et à l'écoute, et à la fois, et c'est ça la marque des grands, c'est qu'il y a des moments sur lesquels il gardait ses convictions en fait, sur des choses qu'il ne voulait pas changer parce que ça racontait un truc important. Et ça, pour un acteur, c'est extrêmement rassurant de voir un réalisateur qui aussi dit non. C'est quoi le véritable héroïsme aujourd'hui? Je sais pas, moi, le terme de héros me fait quand même penser à quelque chose d'assez égo-trip. On magnifie quelqu'un, J'ai l'impression qu'aujourd'hui, d'être vraiment héroïque, c'est de se placer justement pas comme un héros en fait, et se placer à la place de tout le monde. Et du coup, pouvoir voir ce qui se passe autour de soi et essayer d'aider et de faire avancer les choses. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais en tout cas, je pense que ça dépend vraiment de la place que l'on prend et dans laquelle on se met. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, être héroïque, c'est ça, c'est se mettre à la place des autres. La pluie au cinéma, on s'y embrasse, ou on la fuit, c'est ça? Là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est pas une pluie on est heureux de voir en fait dans le film. On sait que les pluies acides, l'acidité vient du dioxyde de soufre et de l'acide nitrique, dû à la pollution dans l'air.
Et on sait que ces pluies acides existent, mais on n'en vient pas évidemment à la taille que l'on voit dans le film. Mais c'est quand même flippant en fait, c'est quand même très très flippant. Et je pense que moi depuis que j'ai fait le film et depuis que je l'ai vu, quand il pleut, j'ai toujours ce petit truc de me dire parce que c'est tellement agréable d'aller sous la pluie. Et parce que c'est vrai que par rapport à ce que vous disiez, de s'embrasser sous la pluie, même d'être sous la pluie, de marcher sous la pluie quand on est en été, d'être torse nu sous la pluie, il y a un truc extrêmement joyeux et organique qui est formidable. Quel nuage à l'horizon vous inquiète le plus? Moi, je mène un combat assez important pour les agriculteurs, en fait, et pour le monde paysan. C'est avec leurs produits qu'on se nourrit. Et ça serait bien que ça continue comme ça et que ça ne soit pas avec des produits qu'on importe de l'étranger qui sont bourrés de merde. J'arrive pas à comprendre pourquoi on soit obligé de continuer à se battre contre le fait qu'il y ait aujourd'hui 200 fermes par semaine qui disparaissent. Qui est un agriculteur qui se suicide tous les jours. Voilà, ce sont des chiffres, pour moi c'est de la non-assistance à personne en danger en fait. Voilà, pour moi dans les nuages qui se profilent, c'en est un avec évidemment les problèmes environnementaux.